Bonjour, je vais m'intéresser dans cette vidéo au problème de la restitution. L'apprentissage comprend deux parties, une première partie d'appropriation et une deuxième partie de restitution. C'est à ce moment-là qu'on va avoir l'examen et la note. Beaucoup d'étudiants apprennent à travailler, s'approprient un grand nombre d'informations, c'est ce qui correspond au stade de mémorisation de l'encodage et du stockage, mais ont du mal à restituer leurs connaissances. Soit ils n'arrivent pas à retrouver l'information dans leur cerveau, mais souvent, et c'est ça, je vais m'intéresser à cette problématique, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils se trompent entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Je vais donner des petites indications, des petites lettres pour indiquer quand ils savent ou quand ils ne savent pas. Donc en fait, quand un étudiant pense savoir la réponse, je vais l'appeler S. Quand un étudiant pense ne pas avoir de réponse, je vais appeler cette situation P. Ça, c'est ce que l'étudiant pense. Et puis, c'est ce qui est en réalité. De la même façon, la réalité, je vais l'appeler S quand il a donné la bonne réponse et P quand il a donné la mauvaise réponse. Donc, l'étudiant, face à une question, pense savoir ou pense ne pas savoir, c'est-à-dire qu'il a S ou P. Et puis, quand on a la réponse, il peut se retrouver encore dans deux situations pour chaque sentiment initial. C'est-à-dire qu'il pensait savoir S et il a donné la bonne réponse, donc S à nouveau. Il pensait savoir S et il a donné la mauvaise réponse, donc SP. Il pensait ne pas savoir et il avait bien raison de douter de sa connaissance, donc j'appelle P, puisqu'il s'est trompé. Et puis, il pensait ne pas savoir, P, et il a donné la bonne réponse, S. Donc ça me fait SS, PP, SP ou PS. Je vais essayer d'analyser l'esprit critique dans ces quatre situations et les conséquences. Si il pensait savoir et il savait en réalité, ça veut dire que l'information est bien stockée, bien mémorisée, il n'y a pas de souci, et il peut considérer cette donnée comme acquise. Soit il pensait ne pas savoir, et puis effectivement il ne savait pas, donc il savait que ce travail-là, il devait s'y atteler à nouveau, il savait qu'il devait encore faire des efforts pour acquérir cette notion. C'est très bien. Il avait un esprit critique satisfaisant. Dans les deux autres situations, il pensait savoir et en fait il ne savait pas, ou il pensait ne pas savoir et dommage, il n'a pas répondu et il savait. Dans la première situation, il pensait savoir et en fait il ne savait pas. J'ai observé que c'est une situation qui est assez fréquente et qui dénote un certain trait de la personnalité des apprenants qui sont un petit peu trop sur d'eux. Donc qui n'ont pas tendance à réviser, ils croient qu'une notion est définitivement acquise. Au contraire, la dernière situation, il pensait ne pas savoir, et en fait, s'il avait bien réfléchi, il connaissait la réponse. Ce sont des étudiants qui ne sont pas assez sûrs d'eux, et à nouveau, c'est un manque d'esprit critique. Donc il va falloir vraiment développer cet esprit critique. Dans les deux premières situations, on a un bon esprit critique, on sait ce qui est acquis et on sait ce qui ne l'est pas. Dans les deux autres situations, il faut essayer de travailler son esprit critique, c'est-à-dire d'analyser, de voir pourquoi on n'a pas donné la bonne réponse ou pourquoi on n'a pas essayé de dire ce qu'on connaissait. Et c'est très très important de passer par cette étape. Donc vraiment, je vous conseille
de profiter de vos examens blancs, non pas seulement pour les passer, pour avoir un classement, mais pour consolider une information ou surtout pour savoir exactement ce qui est acquis et ce qui ne l'est pas. Ça évitera beaucoup de stress au moment de l'examen. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.